Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je viens de faire une vidéo, malheureusement j'ai tout effacé, parce que je me trouvais pas, je trouvais mon visage, on dirait que j'étais quelqu'un d'autre. Bizarre, c'était pas moi. Alors que si c'est pas moi, j'ai pas envie de vous présenter quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est simple, hein? C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Bon, mais tant pis, ces temps-ci, je suis en train de regarder une histoire qui se passe à Jérusalem, et dans la région de Jérusalem, qui s'appelle la Belle de Jérusalem, qui parle un peu, si vous voulez, de tout, hein, du comportement des Juifs. Il y a des Juifs qui sont très religieux, d'autres qui ne le sont pas, et c'est très intéressant parce que ça vous permet de voir que même dans un peuple qu'on croit qu'ils sont comme ça, la diversité est énorme. Il y a plein d'individus. Heureusement que si tous les Suisses ne sont pas comme moi, parce que ce serait une catastrophe. Hein? Moi, j'ai presque rien d'un Suisse, puisque je ne me sens pas Suisse, premièrement. Alors, vous voyez, imagine, hein, quand je vais à l'étranger, on me dit, vous êtes quoi? Moi, je suis obligé de dire que je suis Suisse, puisque j'ai un passeport suisse. Mais alors, s'ils disent, mais si tous les Suisses sont comme moi, qu'est-ce que ça doit être? Pour certains, ça doit être le paradis sur terre, pour d'autres, ça doit être l'enfer, vu ce qu'ils ressentent à travers moi. Mais c'est comme ça, et je trouve que ce film, sur la Belle de Jérusalem, c'est intéressant parce qu'on voit, surtout par des détails, le comportement de certains acteurs, que tous les Juifs ne sont pas forcément juifs comme on pense qu'ils sont. Oui, et comme partout, il y a des bons et des mauvais, des crapules, des gens très sensibles et d'autres pas. Mais en même temps, je viens de voir une séquence de la saison 2 d'un jeune juif qui est parti à la guerre et traumatisé. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que ma mère qui a vécu la guerre, elle était, à cause de la guerre et d'une bombe qui est tombée, d'une bombe italienne qui est tombée à 200 mètres de notre maison, ma mère a été presque traumatisée à vie en quelque sorte. Moi j'ai vu en 1957, 56-57, à l'époque du canal de Suez, nous étions en Égypte, ma mère tremblait comme une feuille morte. Dès qu'elle entendait la sirène, elle tremblait, c'était épouvantable, les nerfs, tout ça. Donc elle a été traumatisée. En plus de ça, à cause de la guerre, moi j'ai pas pu, elle donnait pas de lait. Ma mère, elle n'a pas pu m'allaiter. C'est le lait en poudre des Britanniques que mon père achetait au marché noir. Parce que eux, les salopards, ils avaient toute la bouffe qu'ils voulaient, mais au pays, c'était le marché noir. Bon, bref, laissons de côté tout ça, mais pour vous dire, cette scène m'a frappé. Et en même temps, je me suis dit, j'ai tout de suite pensé à une scène que j'ai vécue personnellement quand je suis arrivé en Suisse. Un jeune paysan, qui était un peu copain avec moi, qui me disait, viens avec moi. Puis je rôdais avec lui, puis un jour, il me dit, viens, voir. Il me dit, viens avec moi, je vais avec lui. Et puis ils étaient en train d'abattre un cheval. Ouais, c'était... Et j'ai vu ce cheval, il sentait la mort. Il était là, face aux gens qui étaient prêts à l'abattre avec un pistolet sur la tempe, pas sur la tempe, sur le front. Et avant de recevoir la balle, il s'était foutu par terre, et il ne voulait pas, il sentait qu'il allait se faire. Donc les animaux sentent qu'est-ce qui va se passer. Ce sont pas des...
On croit que les animaux n'ont pas de mémoire, ne ressentent rien. Pensez-vous, pensez-vous. Et pour ça, depuis ce jour-là, et même peut-être avant, c'est toujours resté aussi dans ma mémoire une histoire d'un zèbre. Et c'est pour ça que j'ai souvent dans mon bureau un zèbre. Vous voyez? J'ai toujours, non, je viens d'acheter un zèbre et que j'ai mis en face de moi sur mon bureau. Pour vous dire que les animaux ont une sacrée mémoire. Et n'importe, même un insecte, une araignée, a de la mémoire. Je vais vous raconter pour vous dire comment j'en suis sûr que le zèbre a une sacrée mémoire. Et qui dit mémoire de zèbre, on devrait dire une sacrée mémoire, plus qu'un éléphant. Bon bref, moi quand j'étais petite, régulièrement mon père nous amenait au zoo. C'était à Alexandrie, il y avait un zoo à Nouza, qui était pas loin de notre maison. Alors on allait à pied, bien entendu, hein. On allait à pied, et puis il nous donnait toujours, à l'entrée du zoo, on pouvait acheter des cacahuètes, soit pour les bouffer, soit pour les donner aux animaux, surtout aux singes, hein, qu'ils adoraient les cacahuètes. Hein. Et je me suis approché d'un zèbre. Il y avait un zèbre dans une grande cage. Non, c'est pas une cage, dans une sorte de jardin cloîtré comme ça, hein, à travers la grille comme ça. Puis je lui ai donné une cacahuète, hein, entière comme ça. Bien sûr, il a piqué. Alors mon frère, lui, comme il était un peu avare et puis lui c'était lui avant les autres. Il a vu que j'ai donné une cacahuète au zèbre. Il s'est approché du zèbre, il lui a montré la cacahuète. Puis le zèbre, il s'est essayé d'attraper la cacahuète et mon frère, tout de suite, hop, il se l'est mis dans la bouche. Et voilà, il a bouffé au lieu de la donner au zèbre, il a bouffé la cacahuète. Une semaine plus tard, on retourne dans ce jardin zoologique. Moi, bien sûr, je cours vers le zèbre, je lui donne la cacahuète. Et dès que mon frère s'est approché du zèbre, le zèbre s'est retourné, puis il lui a montré ses fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Il lui a retourné le dos. Alors chaque fois, et chaque fois qu'on retournait, plusieurs fois de suite, il lui faisait le même coup. Donc le zèbre, il se rappelait que mon frère allait lui faire le coup de la cacahuète. Donc pour vous dire, c'est des animaux très intelligents. Donc pour faire ça, vous vous rendez compte? Il lui dit, ah, tu te fous de moi? Eh bien moi je te retourne le dos. Hein? Tu peux toujours courir, je m'en fous de ta cacahuète. C'était fort, le langage du zèbre. Et c'est pour ça que j'ai toujours en mémoire de cette image qui m'est restée, que dernièrement, je suis allé dans un magasin qui vend des animaux pour les enfants, et je me suis acheté un de ces zèbres, très bien fait, pour 10 francs, mais d'une qualité exceptionnelle. Tout ça pour me rappeler, pour dire que, vous savez, même les animaux les plus bêtes, qu'on croit qu'ils sont bêtes, ont une part d'intelligence. C'est pour cela que quand je vois une araignée, moi je ne tue jamais les araignées, je ne tue pas, même des mouches. Mais pourtant je me dis, mais certains virus, ils viennent, ils nous contaminent, les salopards, il faudrait peut-être ne pas les tuer, mais j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis un peu comme les bouddhistes, hein. J'essaie de ne pas tuer une mouche, si possible. Car je me dis, sûrement la mouche a une mémoire, elle a peut-être des sentiments, elle a des enfants, c'est une mère. Je peux pas mettre dans la peau d'une mouche, mais
je me dis, mais je pense toujours à ce zèbre qui me dit, mais qui m'a même dit, mais attention, je ne suis pas le seul sur cette terre, peut-être tous les autres animaux aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était un zèbre parmi tant de zèbres.